Maintenant, Lino. Après le premier Balle perdue de Netflix, je n'attendais rien de cette suite, et pourtant... Salut les amis, c'est Mathieu, et dans cette vidéo, je vais vous causer du film d'action français Balle perdue 2 sur Netflix, réalisé par Guillaume Piret. Mais avant de démarrer, si vous aimez nos vidéos, eh bien, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être toujours informé de nos nouvelles critiques. Likez, partagez, commentez, ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça nous motive encore plus pour nous sortir les doigts et vous proposer toujours du nouveau contenu et de qualité. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dévoilerai la note exclusive de Planète Ciné officielle sur le film d'action français Balle perdue 2 sur Netflix. Balle perdue 2 est mise en ligne le 10 novembre 2022 sur Netflix. Comme le précédent, le film est réalisé par Guillaume Piret, toujours avec Alban Lenoir dans le rôle de Nino et la magnifique Stéphie Selma, remarquée dans la comédie un peu à la con Les Profs avec Kev Adams qui interprète la flic Julia. Le tournage s'est déroulé intégralement dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault à Agde ainsi qu'à Montpellier. Alors, soyons clairs, c'est un film d'action, le résumé de l'histoire va être très rapide. Balle perdue 2, la suite directe du précédent. Donc, on redémarre avec Nino à l'hôpital qui se remet de ses blessures et il découvre, suite à un appel anonyme, que Marco est toujours en liberté avec la complaisance de son service de police et de son amie et collègue Julia qui lui ont caché. Ivre de justice et de vengeance, Nino ne va écouter que ses instincts. Bon, voilà, le résumé est rapide, mais là n'est pas l'intérêt de ce film d'action, très franchement. Et nous voyons ça tout de suite, je vous donne mon avis sur Balle perdue 2, le film Netflix. J'adore les films d'action, j'aime quand ça se fight, j'aime les gunfights bien violents, j'aime les courses-poursuites en bagnole, les cascades, la ferraille qui se tord. Bref, vraiment, j'adore ça depuis que je suis gamin. Mais il y a action et action. Par exemple, l'action N'importe Nawak de Carter sur Netflix, ça, je trouve vraiment que c'est de la merde et je n'ai pas peur de le dire. Et Netflix développe depuis quelques années le genre et y met pour le coup les moyens et permet de découvrir de nouveaux talents. Le cinéma de genre, comme chacun le sait, n'intéresse pas le monde du cinéma français et il est très difficile de trouver des financements. Évidemment, en France, l'argent public, notamment des régions, préfère financer des comédies à la con sur le thème du bien vivre ensemble. Donc, nous pouvons remercier Netflix de permettre à des créateurs français de financer leurs projets de genre. On peut citer le réalisateur Julien Leclerc qui a pu monter les films Sentinelle avec Olga Kurilenko, la série d'action Braqueur, ainsi que l'excellent film d'action La Terre et le Sang avec Samy Bouajila, qui mériterait d'ailleurs que j'en fasse une vidéo solo, tant ce film d'action français est une réussite totale. Et donc, en 2020, arrive sur Netflix la péloche d'action Balle perdue, vendue comme un espèce de Fast and Furious à la française. Je l'avais regardé et je dois dire que je n'ai pas gardé un grand souvenir pour être tout à fait honnête. À part l'actrice Stéphie Selma, qui je trouve crève l'écran et est très crédible. Le reste ne m'avait pas marqué plus que ça. Et c'est donc sans grande conviction que je me décide à me mettre la suite Balle perdue 2. Et pourtant, j'ai à ma grande surprise passé un excellent moment. J'ai trouvé le jeu d'Alban Lenoir dans le premier particulièrement monolithique et insipide. Il est bien plus à l'aise dans celui-là. Bon, on ne va pas non plus aller trop loin, comme le maître possible postulant à l'Oscar du meilleur acteur, faut quand même pas déconner. Mais c'est bien mieux. Alban Lenoir impressionne surtout par ses capacités physiques dans les scènes de combat et d'action. Scènes de combat particulièrement prenantes, brutales et sans concession. C'est un vrai plaisir à regarder Alban Lenoir venir à bout de dizaines d'adversaires et je pense que les urgences de l'hôpital de Montpellier ont dû avoir un surplus de fractures ouvertes et de disques cervicaux pétés. C'est graphiquement violent et c'est jouissif. Bon, je suis moins convaincu par la scène d'action dans le garage de la police avec ses vagues d'assaillants, c'est un peu long, un peu too much et pour le coup, ça fait cheap visuellement et d'ailleurs, c'est bien le seul moment du film où j'ai eu cette sensation. Les scènes de course-poursuite en bagnole, véritable clé de voûte de Balle perdue 2, sont parfaitement mises en boîte, prenantes et spectaculaires. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir des bagnoles défoncées, des bus détruits dans les rues du Sud et tout ça tourné réellement sans faire appel au CGI, les images de synthèse. Cela donne du cachet mais surtout une authenticité trop rare dans le genre film d'action, et ce n'est pas étonnant que Balle perdue 2 cartonne outre-Atlantique. Mais la vraie réussite du métrage est l'actrice Stéphie Selma qui interprète la flic Julia. Elle est hypnotisante, très crédible dans son rôle de pilote de la police, son regard est envoûtant et elle n'hésite pas non plus à donner de sa personne dans les combats au corps à corps. J'espère vraiment la revoir plus souvent au cinéma et pas que dans des comédies à la con avec l'insupportable Kev Adams. Et je mets la note de 4 étoiles sur 5, oui, j'ai vraiment aimé Balle perdue 2. C'est bien shooté, les scènes d'action sont prenantes, c'est une belle réussite, et pourtant, je n'attendais absolument rien de ce film.
Évidemment, ne vous attendez pas à un film cérébral avec de bons sentiments, vous serez déçus, mais nous ne venons pas pour ça quand on se décide à cliquer sur Balles perdues 2 sur l'application Netflix. Alors ne boudez pas votre plaisir et soyez chauvin, soutenons le cinéma de genre français quand il est bon, et c'est le cas avec Balles perdues 2. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film d'action français Balles perdues 2 sur Netflix, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, et si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager, nous répondons à tous vos commentaires. Sur ce, à la prochaine, allez salut, ciao!